Voilà. Donc, bonjour à toutes et tous et bienvenue dans ce webinaire consacré à la randonnée. Il s'inscrit dans un programme de webinaire qui est proposé par Gironde Tourisme aux professionnels du tourisme sur différents thèmes. Ce webinaire voilà, a pour but de vous resituer la randonnée en Gironde, quelles sont nos clientèles surtout, les profils clients, et de vous expliquer quel type d'itinéraire on promeut en Gironde et qu'est-ce qu'il va avoir comme itinéraire dans l'avenir, notamment des itinéraires thématisés. Ce webinaire est organisé on sera deux intervenants. Hein. Je suis Cédric Nafrichou, je suis directeur adjoint de Gironde Tourisme en charge du pôle itinérance et écotourisme. Et également avec moi interviendra David Remazeille. Tu peux te présenter, David? Voilà. Oui, je suis David Remazeille, je suis responsable itinérance pédestre à Gironde Tourisme. Donc, je suis en charge de la valorisation et la mise en tourisme des boucles de randonnée ou des grands itinéraires, tout ce qui touche à la randonnée. Voilà, donc techniquement, si vous avez des questions pendant que nous intervenons, n'hésitez pas à les poser dans le chat qui se trouve en haut. Voilà, et soit David, soit moi, on récoltera les questions et on se donnera un temps pour répondre à vos questions. Voilà, soit on fera une pause si des questions si on doit prendre un temps pour répondre aux questions. Voilà, et donc je vous propose que l'on débute par la présentation des clientèles et de l'étude randonnée. Donc, cette étude, nous l'avons cofinancée à Gironde Tourisme. C'est une étude qui a été menée par Atout France, qui est l'organisme en charge de la promotion de la France, surtout à l'étranger, mais également sur le marché France. Et donc, ça faisait plusieurs années qu'on n'avait pas de données précises sur les randonneurs en France. Cette étude a aussi étudié le marché allemand et néerlandais, mais j'y reviendrai peu là aujourd'hui, même si on a beaucoup de clientèle allemande sur le littoral girondin, mais c'est pas forcément la randonnée qui est leur motivation première pour venir. Par contre, une fois qu'ils sont sur place, bien entendu, comme les autres touristes, ils pratiquent la randonnée. La randonnée pédestre, c'est quand même un sujet du moment parce qu'on parle beaucoup de tourisme durable et donc c'est une des caractéristiques de la randonnée pédestre, c'est qu'elle s'inscrit dans une valorisation du slow tourisme, voilà, et c'est une activité qui permet la valorisation des patrimoines naturels et du patrimoine local. Et on va y venir. David vous expliquera ce qu'on fait au niveau de Gironde Tourisme. On se sert beaucoup de la randonnée pour valoriser le patrimoine local en Gironde. Bien sûr, en France, on a des grands itinéraires très connus, notamment les itinéraires de grande randonnée, GR34, le sentier des douaniers en Bretagne, le chemin de Stevenson, qui est un chemin thématique, GR70, où on connaît le GR20 en Corse. Enfin voilà, il y a certains grands itinéraires de la randonnée en France. Si on recentre sur la Gironde, il faut savoir que 25% des vacanciers en Gironde vont pratiquer la randonnée durant leur séjour. Alors attention, par randonnée, elle peut être courte ou longue. Certains touristes, pour eux, faire une balade d'une heure, c'est de la randonnée. Pour d'autres, la randonnée, on va le voir un petit peu plus loin, c'est partir en itinérance avec son sac à dos sur plusieurs jours. Donc chacun a un peu des fois sa perception de la randonnée en fonction de ses envies. Bien entendu, la Fédération française de randonnée pédestre joue un rôle très important en France, notamment parce que c'est elle qui porte la création des GR. Et le site mongr.fr est un site très important qu'elle a mis en place, qui permet de valoriser ces grands itinéraires. Donc on y reviendra, puisqu'en Gironde, nous avons des grands itinéraires qui traversent le département. Depuis 10 ans, ce que l'on constate, c'est que le nombre de séjours où la randonnée est l'élément central des vacances du séjour a progressé de 25%. Donc voilà, il y a quand même une belle progression. Et au total, dans les vacances des Français, les séjours randonnés représentent 8,8% des séjours. Donc, je vois passer, oui, la présentation qui est présentée là sera disponible sur notre espace pro. Il y a pas de problème. Donc,
disposerait des données. Donc 8%, presque 9% des séjours avec les vacances sont consacrés à la randonnée. Et au sein des gens qui ont un séjour consacré à une activité sportive, la randonnée représente 45%. Les autres séjours, ça va être du vélo ou autre activité. Donc voilà, c'est quand même assez prépondérant dans les séjours à activités sportives. Par contre, ce qu'on voit, c'est que les Français randonnent principalement en France. 9 Français sur 10 randonnent en France métropolitaine. Donc voilà, et sur la crise que nous traversons actuellement, ça va s'en trouver encore plus renforcé, puisqu'on sait que sur l'été à venir, les Français vont beaucoup rester ici en France. Par contre, ce qui est intéressant aussi, c'est que 62%, c'est hors saison estivale, donc juillet-août. On y reviendra un petit peu plus loin sur une slide. Donc, c'est une activité qui permet le rallongement de saison. C'est une activité typique avril, mai, juin et septembre, octobre. Voilà, ça ne veut pas dire qu'on n'en a pas en été qui randonne, hein, mais il y a 2 obstacles. Il fait chaud, ce qui peut être un obstacle. Et la deuxième, la difficulté à trouver des hébergements à la nuitée, parfois en été, qui ne favorisent pas la grande itinérance. Pour ce qui est de la répartition des randonneurs, on a quand même, notamment en France, une prépondérance de la montagne hein, qui reste le secteur privilégié des randonneurs. 28% sur le littoral, 17% en campagne et 13% en ville. On verra, et ça a de l'importance ici en Gironde, que ça progresse aussi, cette randonnée au sein des villes. Voilà. Si on regarde l'évolution des activités, de la répartition selon les secteurs, en fait, ce qu'on constate, c'est que le cœur de cible a tendance à diminuer. La montagne perd un peu dans le pourcentage des clients qui consacrent un séjour à la randonnée. Alors, la campagne bouge pas tellement. Et il y a une progression sur ces dernières années sur la randonnée sur le littoral et en milieu urbain. Voilà. Même si la répartition reste quand même significativement un petit peu pareille, voilà, il y a quand même une progression sur le littoral et sur la randonnée urbaine. Pour ce qui est des profils des randonneurs, alors les randonneurs, c'est une activité plus masculine que féminine. Alors attention au global. Ça ne veut pas dire des fois que dans les clubs de randonnée, on n'a pas beaucoup de femmes, c'est même le cas. Mais au global, du fait de la prépondérance notamment de la randonnée en montagne, qui peut être parfois plus assimilée à une activité sport intensif, voilà, on a plus d'hommes à l'heure actuelle qui randonnent sur le marché français que de femmes, mais les femmes progressent de plus en plus sur la randonnée. C'est plutôt une activité pratiquée par des gens qui ont eu des revenus relativement corrects, hein, voilà, bien qu'elle soit gratuite comme activité. Mais si on part en grande randonnée, on a besoin de s'héberger, de faire des étapes. Et 25% des randonneurs en France ne sont plus en activité. Voilà. Donc, ce qu'on voit en dessous, c'est que c'est quand même avec plus de la moitié des clients qui ont entre 45 et 65 ans, c'est vrai qu'on a une clientèle qui peut être un peu plus âgée que dans d'autres activités et que c'est un des défis pour les années à venir, c'est de rajeunir la clientèle randonnée. Bon, on a de l'espoir puisqu'on le voit juste en dessous. Il y a 45%, c'est des foyers de plus de 3 personnes. Donc, on a quand même beaucoup de gens qui randonnent en famille également. Donc, les futurs randonneurs en famille seront des futurs clients pour demain. Voilà. Mais donc, il y a un enjeu à essayer de rajeunir la clientèle intéressée par la randonnée. Et on vous développera un petit peu plus loin. C'est pour ça que les itinéraires thématisés ont leur importance. Et on a une majorité d'urbains, mais comme on a une majorité d'urbains dans la clientèle touristique. Hein. Voilà. Alors, l'étude a étudié le comportement des randonneurs et on verra qu'on s'en est inspiré, nous, sur ce qu'on a fait à Gironde Tourisme, voilà, pour pouvoir aborder les clientèles. Donc, ils ont été divisés en 3 grandes familles. Les randonneurs sportifs, donc ça, c'est les gens qui vont randonner plus de 4 heures par jour et tous les jours. Donc, c'est vraiment les gens en itinérance avec leur sac à dos qui vont faire des étapes, voilà, et qui vont consacrer vraiment tous les jours à randonner. Les randonneurs dits hédonistes,
Donc, eux, ils vont plutôt randonner tous les jours, au moins 4 heures. Mais il va y avoir, voilà, ils vont pas non plus s'acharner à randonner et ils vont avoir une notion aussi de confort dans leurs étapes. On a des gens qui vont un peu plus aller à l'hôtel ou avoir des hébergements d'un peu plus grand confort. Alors que le randonneur sportif, typiquement en montagne, lui, il va aller sur les différents hébergements qu'on l'on va rencontrer en haute montagne. Voilà, il attend moins de confort dans son étape, plus les randonneurs hédonistes, voilà. Et enfin, on va avoir les randonneurs détente, dits détente, eh bien, on va retrouver nos familles ou nos gens qui sont en vacances et qui vont randonner pas tous les jours et moins de 4 heures. Voilà. Et ceux-là, ben, ils veulent plus découvrir, prendre le temps de découvrir les paysages et le patrimoine qui les entoure. Donc, vous voyez la répartition, hein, les randonneurs sportifs, ils représentent encore une grosse part des randonneurs en France, 48%, mais on a rapproché encore une fois de la prépondérance de la montagne. C'est quand même le cœur encore de la clientèle randonnée en France. Mais on a une progression, ils se répartissent à peu près de la même manière, 26% et 26% pour les deux autres grandes familles de randonneurs. Donc, on verra un petit peu plus loin qu'en Gironde, on a un petit peu de tout, un peu moins de sportifs, hein, puisque, alors bien qu'on ait des endroits pas faciles à grimper, oui, pour grimper en Gironde, mais on a une grosse part de vacanciers qui pratiquent la randonnée pour découvrir le territoire, voilà, sur la randonnée un petit peu plus courte. Alors, pour regarder les professionnels du tourisme qui vendent des séjours randonnés, les tours opérateurs, on a un certain nombre de spécialistes en France. Je vous en ai mis quelques-uns, comme la Balaguère, comme Pédibus, comme Grand Angle. Ce sont des professionnels. Ce qu'ils constatent, eux, à leur niveau, c'est que les clients à qui ils vendent des séjours randonnés, c'est une clientèle un peu plus âgée. C'est une clientèle qui recherche voilà, des séjours clés en main, qu'ils soient en liberté. Alors, ce qu'ils appellent en liberté, c'est non accompagné par un guide. Ou alors, qui est accompagné pour un guide, mais c'est un petit peu plus le guidage va être un peu plus en haute montagne, par exemple. Voilà. Mais là aussi, on tend à avoir des changements de comportement des clientèles, hein, on va le voir, parce qu'il se développe d'autres envies de découvrir les territoires. Et découvrir un territoire, ben, rien de mieux que d'avoir un accompagnant pour mieux comprendre le territoire. Voilà, donc c'est en cours d'évolution, mais ça, c'était le constat au moment de l'enquête. Voilà, les séjours clés en main qui sont vendus, il y a une clientèle un peu plus âgée à l'heure actuelle, d'après les tours opérateurs qui ont été interrogés. Si on regarde sur la Gironde, hein, sur ce qui est vendu voilà, comme itinéraire en randonnée, on va dire qu'on a deux grands best-sellers au niveau de la randonnée pédestre, c'est le vignoble du Médoc et le tour du bassin d'Arcachon à pied. Ça ne veut pas dire que d'autres produits ne sont pas vendus, mais ce sont à l'heure actuelle les plus proposés par des professionnels. Donc, j'en ai cité, hein, Evasio Bordeaux, qui vend du vélo et de la randonnée, la Pèlerine, voilà, tout un tas il y a certains offices de tourisme, certains opérateurs locaux hein, qui développent. Je vois qu'on a Flo avec nous, hein, qui propose également de plus en plus à l'intérieur de ces jours de découvrir soit en vélo ou en randonnée les territoires. Donc voilà, vous avez faut pas croire qu'il n'y a pas du produit vendu. Il y a du produit juste. David, on m'entend bien parce que je vois passer des messages. Oui, Fléau a un peu de. Ah, des difficultés. Ouais. D'accord. Voilà. Bon, si tout le monde, les autres, vous m'entendez, voilà, n'hésitez pas à signaler s'il y a un problème. Peut-être qu'il y a un problème de connexion ou de débit pour Flo. Voilà, je serai à votre disposition dans tous les cas. On se connaît si jamais ça ne fonctionnait pas bien. Voilà, donc en fait, c'est à savoir, il y a des professionnels qui vendent des séjours randonnés en Gironde. Voilà, c'est pas réservé aux zones de montagne ou sur les grands itinéraires dont on a parlé au début de cette présentation. Alors, ben, qu'est-ce qu'ils attendent, ces clientèles?
et c'est important dans leurs attentes principales des randonneurs, c'est la découverte des paysages. Donc, c'est à savoir, et nous, on en tient compte, hein, puisque dans la manière de promouvoir, montrer qu'il y a des beaux paysages à découvrir, c'est quelque chose d'important pour ces clientèles-là. Et on le voit de l'autre côté, au niveau santé et bien-être, c'est le plaisir de randonner qui est la deuxième motivation, que ça soit pour une motivation sportive ou de profiter de la promenade ou un enjeu de forme physique. Voilà, le plaisir de randonner, c'est la deuxième chose la plus importante. La troisième, c'est être au calme. Voilà, c'est une activité paisible, la randonnée, et c'est important pour les randonneurs. Autre chose, et on le verra, on s'est rapproché aussi avec le fait qu'on avait de la rando en famille, du randonnée en groupe, on va le voir, le partage avec ses proches. Voilà, la randonnée est une activité qui se pratique à plusieurs. Voilà, c'est important pour les randonneurs d'avoir du partage, y compris aussi avec les locaux et rencontrer les habitants. Et enfin, la découverte de la culture. Alors, ça n'arrive pas dans les premiers, mais c'est important quand même pour les randonneurs. Et de plus en plus, c'est en progression. C'est-à-dire, on ne fait pas que randonner, on veut aussi découvrir des choses en randonnant. Donc, pour finir de cibler ces clientèles randonnées, vous le voyez, les randonneurs randonnent majoritairement en couple, ou entre amis ou en famille. Vous voyez que la part de randonneurs qui randonnent seuls est quand même assez faible avec 9% des clientèles. C'est bien une activité qu'on pratique majoritairement à plusieurs. Pour le style d'hébergement, c'est assez réparti. Voilà, ça peut être lié aussi aux vacances en elles-mêmes, hein, mais on a 20% des randonneurs qui vont à l'hôtel, 20% plutôt en gîte, voilà, et 16% en camping. Après, c'est les autres styles d'hébergement. Donc voilà, c'est assez réparti, mais on constate de plus en plus une volonté de confort. Ça c'est dans les détails de l'enquête, hein. Vous pourrez y avoir accès dans sa globalité. Il y a de plus en plus, voilà, plus ça va, plus les randonneurs ont envie de confort dans leurs étapes. Le refuge de haute montagne, je le disais, c'est une vision qui a tendance à reculer. Voilà. D'où l'importance de pouvoir trouver des hébergements à la nuitée, et c'est parfois là qu'on peut un petit peu buter. On l'avait déjà vu tout à l'heure, c'est repris ici. Il y en a que, entre guillemets, 42% qui randonnent en juillet-août. Donc voilà, c'est une activité par excellence pour rallonger les ailes de saison. Voilà, et c'est particulièrement vrai en Gironde, où on a beaucoup de randonneurs en amont et en aval de la saison principale. Juillet-août étant loin d'être le cœur de la saison. En Gironde, quand même, on peut rajouter juin et septembre largement pour parler de haute saison, mais voilà, c'est plus dur en juillet-août, comme je le disais, de trouver des hébergements. 61% des randonneurs randonnent chaque jour, donc c'est quand même une part importante, et 19% sont en randonnée itinérante. Donc, par itinérante, c'est avec éventuellement son sac à dos, même si le port des bagages, ça existe, en randonnant chaque jour et en faisant des étapes. Le cœur des clientèles, c'est sans accompagnateur professionnel. Voilà, 80% pratiquent la randonnée dite en liberté, voilà, avec une carte et partent sur les chemins de randonnée, pas forcément avec un accompagnement. À Gironde Tourisme, voilà, c'est cette étude, je voulais résumer, hein, j'ai extrait ce qui pouvait être intéressant pour nous en Gironde, mais l'étude complète, vous aurez nos coordonnées à la fin, n'hésitez pas à nous contacter, on pourra vous faire parvenir les informations pour plus de détails sur cette enquête. Et donc maintenant, on va vous expliquer ce que l'on fait à Gironde Tourisme en allant des boucles locales jusqu'aux grands itinéraires qui traversent la Gironde. On va débuter par les boucles locales liées au plan départemental des itinéraires. Et donc, c'est David qui va prendre le relais sur cette partie. Oui, bonjour. Donc,
On constate entre 1991 et 2015 4800 km de chemins de randonnée qui sont aménagés et balisés par le département en Gironde. C'est une offre de chemins inscrits au PDPR qui est très dense. On peut le voir sur la mini-carte, tout le maillage important que constitue les chemins de randonnée en Gironde. Le conseil départemental s'assure de la maîtrise d'ouvrage, des études des tracés et des travaux, et les communes et intercommunalités se chargent de l'entretien qui relève du courant. Le balisage sur le terrain, par contre, lui, vous le voyez en bas du diaporama, est constitué de balises vertes et jaunes qui sont inspirées du modèle irlandais et des flèches directionnelles avec les noms des boucles concernées. Ce qu'on peut constater au niveau de ce PDPR avec ces 4800 km, c'est que c'est vraiment une réussite au niveau de la préservation des chemins ruraux sur le département. Il y a un bon maillage du territoire aussi avec toutes les boucles ont des jonctions qui permettent de relier chaque boucle et de pouvoir aller de territoire en territoire. Mais par contre, les inconvénients, c'est que l'aménagement ne répond que partiellement aux attentes des pratiquants, surtout avec un autre balisage qui est sur le terrain, celui de la Fédération française de randonnée, qui est rouge et blanc et qui est beaucoup plus ludique et intuitif que ces boucles, ces balises vertes et jaunes. Et ensuite, le problème, c'est la multitude de signalétiques qu'il y a sur le chemin. Et d'autant plus que la multiplication de ces boucles locales sur 4800 km et qui sont assez impressionnantes, ça génère une qualité assez hétérogène sur les propositions et les choix de boucles qu'on a sur le département. Et cette gestion des 4800 km est très lourde pour le conseil départemental. C'est pour ça que en 2016, il a engagé la révision du PDPR dans le but d'alléger cette gestion justement et d'être davantage convaincant avec une logique de qualité des sentiers présents sur le territoire pour justement avoir des circuits homogènes en qualité. Donc pour ce faire, le conseil départemental de la Gironde a proposé aux communes et communautés de communes de sélectionner des boucles et itinéraires sur leur secteur qui soient pertinents, sur lesquels il y a du patrimoine à valoriser et qui doivent être associés, comme on le voit, à des pratiques pédestres, équestres et VTT, qui ne correspondent pas du tout au VTC comme on le voit là. La gestion et l'aménagement de ces boucles sélectionnées donc, reviendront à la charge des communes et des communautés de communes avec un appui cette fois financier et technique du département. C'est plus le département qui va s'occuper de cette gestion, mais il va décharger ses responsabilités aux communes et communautés de communes, mais tout en les aidant financièrement pour qu'elles prennent bien en main le sujet. Le choix des boucles retenues se font en groupe technique. Donc, c'est actuellement le cas. Il y a certaines communautés de communes qui sont plus avancées que d'autres sur la Gironde. Ces groupes techniques sont composés donc des élus du secteur, de l'office de tourisme, des clubs de randonnée locaux et surtout des spécialistes du patrimoine local pour bien mettre en valeur tout ce qui est afférent aux boucles. Donc, le département de la Gironde conservera la gestion et l'entretien uniquement des itinéraires départementaux qui sont déjà identifiés comme les GR, les voies de Compostelle, les grands parcours de grande itinérance à caractère interdépartemental et national et européen. Voilà. Je peux changer de diapo. Donc, à préciser que Gironde Tourisme, dans cette refonte et révision du PIPR, n'intervient qu'au niveau de la promotion de la randonnée, en général, et notamment dans ce cas-là, en valorisant certaines, et je dis bien certaines parce que ce n'est pas toutes les boucles locales, donc toutes les boucles locales emblématiques du département sont retravaillées dans notre service. Donc, depuis 2016, au sein du service itinérance de Gironde Tourisme, nous avons travaillé à construire une collection de brochures de boucles de randonnée qui sont incontournables de la Gironde. Le choix de ces boucles se sont portés donc sur des circuits existants au PDPR qui étaient déjà balisés, dont l'intérêt touristique était indéniable, on va dire, et dans l'optique de valoriser tout le patrimoine remarquable que l'on peut rencontrer en se déplaçant sur une balade.
Alors, en fonction des nouveaux choix qui seront... oui, vous pourrez récupérer l'ensemble de ces brochures, j'expliquerai où elles sont disponibles. En fonction des choix dans la révision du PIDPR, parce que certaines boucles vont être abandonnées puisqu'elles sont sans intérêt départemental. Nous avons déjà commencé à travailler. Donc, les communautés de communes et les communes travaillent là-dessus. Elles vont proposer peut-être de nouveaux tracés, mais qui ne seront pas non plus un changement irréfutable, dans la mesure où ils sont déjà tracés, ils sont praticables. Donc, nous ferons les changements adéquats pour adapter nos balades qui sont déjà produites, qui sont praticables. Donc, ces brochures-là, elles varient de 12 à 40 pages en fonction du contenu culturel et patrimonial qu'il y a sur le terrain. On s'attache vraiment à donner un descriptif complet de qualité et de recherche de chaque point d'intérêt patrimonial. Ces textes sont rédigés en interne par notre expert patrimoine Hubert Sion. Et tous ces textes sont agrémentés de photos que je réalise sur le terrain, tout comme les tracés qui sont réalisés par notre équipe. Donc, des cartes sont imprimées dans la brochure ou numériques sur Google Maps, sur lesquelles vous pouvez avoir accès via un QR code qui est sur la brochure pour faciliter la balade pour ceux qui préfèrent être avec un tracé numérique ou un tracé carte. Donc, les deux choix sont possibles. Donc, à ce jour, il est prévu d'avoir une collection de 50 brochures qui couvriront l'ensemble du département. On peut changer de diapo, Cédric. Voilà, ça c'est une présentation un peu des brochures avec les points d'intérêt. Donc, que ce soit monument historique, que ce soit petit moulin, même le petit patrimoine local. Donc, vignette suivante. Donc, comme je disais, ils sont prévus d'avoir une collection de 50 brochures qui couvrira l'ensemble du département. Une quarantaine de brochures sont déjà finalisées et distribuées sur les territoires depuis 3 ans. Donc, nous terminons les dernières en ce moment, mais compte tenu de la crise sanitaire de la Covid-19, nous avons pris du retard dans les impressions et livraisons dans les offices de tourisme, mais c'est en cours pour ce que nous avons pu imprimer et nous essayons de rattraper ce retard du mieux que l'on peut. Tu peux préciser, David, on nous pose des questions sur le mode d'accès à ces balades, où est-ce qu'on peut les trouver? Alors, ces balades, vous pouvez les trouver à partir du site internet www.gironde-tourisme.fr. Dans la rubrique balade, vous avez des liens pour télécharger tous les PDF. Et ensuite, les versions papier, elles sont distribuées pour Verdelais, pour Bourg, etc., dans les offices de tourisme locaux. Alors, ils en ont 1 millier d'exemplaires pour l'année, normalement. Mais comme je le précisais à l'instant, pour l'instant, les livraisons de cette année ont du retard. Donc, il y en a qui viennent de partir depuis la semaine dernière pour alimenter leur stock, mais on aura un peu de retard suite à la crise sanitaire. On le redit également, ces brochures, lorsqu'une communauté de communes, par exemple, va mettre en place, va retenir 15 circuits, nous, on ne fait qu'un focus sur l'une des balades, où voilà, Gironde Tourisme ne peut pas mettre en valeur l'ensemble des boucles qu'une communauté de communes mettra en place, mais ça permet après à l'office de tourisme local qui, lui, va peut-être promouvoir l'ensemble, voilà, de continuer à promouvoir. Et nous, on fait un focus pour donner envie aux clients de s'intéresser à ce territoire. D'accord. Je vous donnerai le site internet pour y accéder. Et donc, fort de cette expérience, on a de nos brochures, elles sont tombées sous le regard des éditions Sud-Ouest, qui, avec un partenariat de 2 ans, ont proposé d'éditer ces brochures aux éditions Sud-Ouest, donc qui sont distribuées dans les grandes librairies comme Mola. Vous pouvez les trouver sur Internet, sur Amazon, etc. Elles sont presque en rupture de stock parce que, forte de leur succès, elles vont demander peut-être une réédition. Mais voilà, c'est pour valoriser ces brochures sous un format donc payant par les éditions Sud-Ouest et accessible donc un peu plus à tout le monde, et ça permet de valoriser la Gironde via la randonnée
d'une autre façon que la distribution dans les offices de tourisme. Ce partenariat, il s'est accompagné donc, puisqu'on leur fournissait gratuitement toutes les informations, d'une diffusion tous les 15 jours dans Sud-Ouest, d'une valorisation d'une randonnée sur le territoire. Donc c'était assez concluant et positif. Et il se pourrait qu'on ait un tome 3, on est en train d'en discuter Voilà. avec les éditions Sud-Ouest. Donc, comme le disait David, là, on a eu un focus sur les randonnées locales et leur valorisation. Hein. Mais je le redis, les territoires valorisent aussi d'autres balades en local. Et on va maintenant aborder la question des grands itinéraires en Gironde. Comme le disait David, dans le cadre du PDPR, c'est toujours le département qui en assure l'entretien. Voilà, au niveau des grands itinéraires. Donc là, vous avez ces grands itinéraires en Gironde, notamment, alors, quels sont-ils vous avez soit des itinéraires thématiques, soit des GR. Pour les GR, on a, il vient d'être terminé cette année le GR6. Donc le GR6, c'est un grand itinéraire qui va des Alpes jusqu'à l'Atlantique. Donc jusqu'à présent, il s'arrêtait à Sainte-Foy-la-Grande. Et maintenant, par le sud du département, il va jusqu'au bassin d'Arcachon. Ensuite, en Gironde, vous avez ce qui est lié au chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle, les GR 654 et 655, voilà, qui traversent le département du nord au sud. Le GR de la voie de Tours passe par Bordeaux, avec une variante sur les deux rives, hein, une variante qui passe sur plutôt Blaye et Bourg, et une autre où on peut faire le choix de traverser pour voilà, pour aborder via le vignoble du Médoc. Et enfin, vous avez la voie littorale, je vais y revenir, qui est petit à petit superposable avec le futur JR8, j'y reviens. Et après, vous avez deux itinéraires thématiques qui ont été développés, un en entre-deux-mers, c'est le Marron, Bastide et Abbaye, et l'itinéraire Francton, qui est le dernier né, voilà, qui est au nord de la Gironde. Alors, pour ceux qui ne le sauraient pas, Francton, c'est une opération pendant la Seconde Guerre mondiale où il y a eu un commando qui est venu en canoë depuis l'estuaire jusqu'à Bordeaux. Et là, il s'agit du chemin de fuite de l'un des deux personnes qui étaient en canoë. Donc, ça reprend toute cette histoire et c'est nouveau. Et c'est tant Bastide et Abbaye que Francton, il y a pour projet avec la Fédération française de randonnée et le département de les transformer en GR dans un avenir proche. Alors, juste une précision sur le GR. Donc, un itinéraire de grande randonnée, il ne peut être que créé par la Fédération française de randonnée pédestre. C'est elle qui valide. Cependant, en Gironde, il doit être aussi inscrit en PDIPR. Donc, c'est une collaboration entre les deux. Donc, le SDESI, c'est la commission qui valide hein, au sein du PDIPR les itinéraires en Gironde. Et donc, voilà, il faut ces deux conditions pour avoir un itinéraire de grande randonnée en Gironde. Alors, une précision, parce que vous avez peut-être vu des panneaux GR8 sur le littoral girondin, il en existe, mais simplement, il n'a jamais été finalisé jusqu'à présent par la Fédération française de randonnée. Donc, le GR8 en tant que tel n'existe pas encore en Gironde. Voilà, on espère que très prochainement, ce dossier va pouvoir se finaliser et que l'on aura bien un GR le long du littoral en Gironde, superposable en grande partie avec la voie de Compostelle dite du littoral. Donc le GR, c'est une marque déposée hein, qui appartient à la Fédération française de randonnée. Donc si vous le mentionnez, si vous voulez parler du GR, n'oubliez pas d'en faire état à la Fédération française de randonnée, hein, parce que comme toute marque, il y a une autorisation, même si c'est gratuit, à pouvoir l'utiliser. Et les itinéraires de grande randonnée sont promus, on en a parlé au tout début de l'intervention, sur le site mongr.fr. Voilà, qui est le site de la rando. Et donc, l'extension GR6 en Gironde, on espère que très prochainement, elle va être ajoutée sur ce site. Voilà, et je l'ai dit, les deux itinéraires thématiques, Bastide et Abbaye et Francton, il y a pour ambition du département de les faire homologuer par la Fédération française de randonnée.
Donc voilà, ça c'est ce qui constitue le corps des grands itinéraires en Gironde à l'heure actuelle. Donc, on va revenir et je vais passer la parole à David, mais on s'est inspiré de ce que vous avez vu au niveau de Gironde Tourisme dans l'enquête pour nous-mêmes organiser notre guide de la randonnée, justement en reprenant, en s'adressant aux différents types de randonneurs. Sportifs, nous on les a nommés découvertes et détente. Et en fonction, ça nous a permis d'organiser notre nouveau guide de la randonnée que l'on a sorti cette année en 2020. David, tu veux le présenter? Oui, c'est alors un guide randonnée qui fait à peu près 90 pages et qui présente toute l'offre de randonnée. Alors on met vraiment en valeur nos boucles locales. Donc, si vous voulez une explication de toute l'offre qu'on a des 50 boucles, vous le trouverez dans ce guide. Et avec les liens qui vont pour y accéder. Vous avez aussi tout ce qui est grande itinérance, les GR6, explications sur Bastide et Abbaye, avec des cartes qui vous expliquent les points d'intérêt et toutes les étapes. Donc, c'est un descriptif vraiment assez complet de toute l'offre que l'on trouve sur la Gironde actuellement et qui sera mis à jour chaque année. Donc, ce guide, vous l'avez soit en téléchargement sur notre site internet, hein, gironde-tourisme.fr, et il est en cours de livraison dans les offices de tourisme. Voilà, il y en a eu 20 000 exemplaires d'imprimés. Voilà, on est en train de rattraper le retard qu'on a eu à cause de la crise que nous avons traversée. Et donc, c'est cette semaine qui vont être livrés dans les offices de tourisme et donc qui pourront être consultés très prochainement dans chaque office de tourisme. Voilà, la diffusion est en cours de rattrapage. Et vous trouverez donc le guide sur le lien que je vous ai mis dans le chat. Voilà. Donc, ce guide, il a pour but de montrer tout le panorama de ce qui peut se faire en Gironde et donner envie aux randonneurs de découvrir la Gironde. Et les présentations des randonnées qu'a présenté David, hein, les boucles locales Gironde Tourisme, elles sont par thème. Si vous avez l'exemple des Bastides, mais il y a tout ce qu'on peut faire sur le littoral, tout ce qu'on peut faire dans le vignoble et ainsi de suite. Voilà, elles ont été classées en fonction des thématiques et du patrimoine local à découvrir. On va y revenir parce qu'on va reparler des chemins de Compostelle un petit peu plus loin. Donc, pour nous, vous l'avez compris, il est important de travailler avec la Fédération de randonnée pédestre en Gironde. Et donc, on a signé une convention avec Fédération de randonnée pédestre. David, tu veux préciser le type d'action que l'on a avec eux? On participe déjà à tous les événements qu'ils organisent de façon très, très positive, parce que notre relation avec la Fédération française de randonnée qui est très importante pour qu'on puisse travailler correctement, est très engageante. On collabore énormément sur tout ce qu'on peut faire. Moi, je les fournis en photo pour leur topo guide. On partage des stands sur des salons de randonnée. Donc, de toute façon, ils sont sur le terrain. C'est eux qui gèrent tous les clubs de randonnée. Donc, ça nous permet quand même d'avoir une distribution aussi de nos guides auprès des clubs de randonnée pour qu'ils puissent organiser des sorties avec cet outil-là. C'est très positif. Voilà, ils développent aussi les balades à roulettes qui sont des randonnées qui sont accessibles à tous. Hein. Alors, à roulette, ça peut très bien être pour des gens avec une poussette qu'une personne en fauteuil, par exemple. Et voilà, ils ont développé toute une offre et nous, on la valorise. Vous trouverez cette présentation des balades à roulettes dans le guide de la randonnée hein, dont on vient de vous parler. C'est un autre aspect. Et David l'a dit, depuis l'année dernière, nous sommes présents au Salon du Randonneur à Lyon, qui est vraiment le salon principal pour promouvoir la randonnée en France. Ils sont présents avec nous. Alors, cette année, on devait y aller. On n'a pas pu y aller pour les raisons que vous savez, mais on est déjà en train d'étudier une présence pour l'année prochaine. Voilà, c'est un salon très important. Gironde Tourisme, donc je le rappelle, l'une de ses fonctions principales, c'est la promotion du tourisme en Gironde et la randonnée est importante pour nous et donc on met en place un certain nombre d'opérations pour la promouvoir et notamment on travaille souvent en partenariat avec le magazine Balade Rando
voilà, qui a consacré plusieurs reportages à l'offre girondine au fil du temps. Voilà, en 2017, on avait un dossier sur le tour du bassin d'Arcachon. Et 2018 et 2019, on faisait la couverture avec eux avec des dossiers de 14 pages, l'un sur les voies de Saint-Jacques-de-Compostelle en 2018. Et par exemple, en 2019, c'était consacré à la randonnée au bord de l'estuaire. Voilà. Donc, je vois que Flo a toujours des problèmes de connexion. On se mettra en contact avec elle pour rattraper ce qui n'aura pas pu être bien perçu. Voilà, donc du coup, ça fait partie de tous nos plans de promotion de la randonnée en Gironde, même si on a d'autres actions, bien sûr, pour promouvoir, mais ça a été un beau partenariat à chaque fois. David, je te laisse présenter plus spécifiquement le focus sur les voies de Compostelle en Gironde. Oui, alors ça c'est un peu à part, c'est une nouvelle mission. Donc, la valorisation des chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle, on estime que l'accueil et l'hébergement sont essentiels en fait pour le développement et la valorisation de ces chemins. L'offre d'hébergement des pèlerins, elle n'est pas nombreuse et elle mérite de faire partie d'un réseau et c'est ce qu'a proposé la CIR en 2019 dans 3 départements pilotes, l'Aveyron, la Gironde et l'Hérault. Donc, pour essayer de créer une charte d'accueil dans lesquels les hébergeurs vont s'engager afin de promouvoir les bonnes pratiques d'accueil et de valoriser ce rôle d'ambassadeur du territoire que peuvent jouer les hébergeurs. Donc, c'est une nouvelle mission qui prend forme. Nous, au niveau de la Gironde, pour l'instant, on a 4 hébergements qui sont labellisés. La Maison du Pèlerin à Bordeaux, inévitable. Le Château Saint-Vincent à Bazas. Le domaine de Billon à Capsieux. Et très prochainement, Lambda Etchea à Belin-Bellier. Voilà, cette démarche donc vise à créer cette dynamique et un accueil adapté pour les pèlerins sur les itinéraires girondins en direction de Compostelle. Donc, elle vient un petit peu en complément, bien sûr, de l'offre qui existe chez l'habitant. Hein. Ça vient pas supplanter, c'est pas le but. Hein. Les pèlerins, il y a une grande majorité qui va s'héberger gratuitement ou pour des sommes relativement faibles chez l'habitant. Voilà, ça, c'est une offre qui continuera d'exister, bien entendu. Là, on est plutôt aussi sur d'autres formes de pèlerinage, des clients qui cherchent un peu plus de confort dans leurs étapes et voilà, qui vont chercher des hébergements différents pour faire les voies de Saint-Jacques-de-Compostelle. Mais ça n'empêche pas, c'est le cas de l'accueil pèlerin de Bordeaux, hein, que des hébergements qui font déjà de l'accueil des pèlerins depuis longtemps peuvent aussi correspondre à ce nouveau label. Voilà, donc je pense notamment à l'auberge du Porche, ça peut aussi correspondre à une volonté puisqu'on a la voie de Tours qui passe à Blaye. Donc voilà, faut pas. C'est exactement ce que j'allais dire. C'est David, voilà, vous aurez ses coordonnées à la fin. Vous pouvez contacter pour avoir plus d'informations sur ce label. Il vous les fera parvenir. Vous aurez ses coordonnées à la fin de la présentation. Voilà, si vous êtes intéressé. Donc, avant que l'on réponde aux différentes questions, un dernier aspect. Oui, je vois également que Flo est intéressé. Donc voilà, il y a pas de problème. On vous informera. C'est un label voilà, qui est simple, mais surtout qui vise à mettre en réseau les différents intervenants. Voilà. Donc il y a tout un tas d'échanges qui se construisent autour de l'accueil des pèlerins. Alors, dernier aspect de la présentation, et ça rejoint bien sûr l'enquête que je vous ai présentée. C'est un projet en Gironde et avec d'autres départements sur l'exemple du vélo. En vélo, on a des grands itinéraires vélo thématiques, comme la Vélodyssée ou comme le canal des Deux Mers. Et donc, juste, j'ai une question, donc j'y réponds. Je vois le label connu des offices de tourisme pour le label Compostelle. Oui, on a déjà proposé des présentations. Mais voilà, n'hésitez pas à contacter David si vous n'aviez pas vu ces réunions qui ont été proposées aux offices de tourisme. Mais oui, le label a déjà été présenté aux offices de tourisme. Donc, je reviens voilà, sur cette volonté de créer un chemin supplémentaire thématique en Gironde, puisqu'on l'a vu, c'est de plus important pour les clientèles d'avoir des itinéraires thématiques. Donc,
4 départements, la Gironde, le Lot-et-Garonne, la Dordogne et le Lot, se sont regroupés dans l'esprit de créer un grand itinéraire supplémentaire qui relie ces 4 départements. C'est le projet Le Chemin d'Amadour. Donc il y avait envie de diversifier l'offre et surtout d'avoir un itinéraire, comme je l'ai dit, qui aurait une portée nationale à terme, qui permettrait de mieux valoriser l'ensemble de l'offre de ces 4 départements. Donc, c'est ce que l'on a fait depuis 2 ans. Hein. On a travaillé ensemble sur ce projet Soulac-Rocamadour. Alors, je vais y venir. Hein. Pourquoi relier Soulac à Rocamadour en randonnée, en grande randonnée itinérante? Déjà parce que on a une offre sur 400 km qui permet d'avoir une grande diversité de paysages, de l'océan jusqu'aux côtes du Lot. Donc, je rappelle que la première motivation des randonneurs, c'est le paysage. Donc, offrir un chemin où les paysages varieraient fortement, ça répondrait à ces attentes-là. Et surtout, au fil de ce grand parcours, on a la possibilité de découvrir un patrimoine d'exception, soit inscrit au patrimoine mondial de l'humanité par l'UNESCO, soit inscrit sur les chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle, voilà, et tout un tas de patrimoine local d'exception sur tout le parcours. Autre motivation qui a motivé l'idée de ce projet, c'est qu'il existe une légende, et c'est là qu'on va faire le lien entre Soulac et Rocamadour. Hein. C'est que Amadour serait arrivé avec son épouse Véronique à Soulac, et donc Véronique, Sainte Véronique, ses reliques sont à l'église Notre-Dame de la Fin des Terres à Soulac, et bien sûr, Amadour a fini sa vie à ce qui est devenu Rocamadour. Voilà, donc ça fait le lien et c'est ce trait d'union entre les deux qui permet, via la légende, de justifier un itinéraire thématique sur le modèle des chemins de Stevenson, comme on l'a vu sur GR70. C'est un peu ce qui a généré tout notre travail en commun pour créer cet itinéraire. Donc c'est en cours. Hein. En fin 2019, les 4 départements ont signé un accord pour travailler à ce grand itinéraire. Je le dis, on s'est vraiment inspiré du modèle du vélo, puisqu'en vélo, c'est comme ça qu'on fonctionne sur la Vélo Odyssée ou le canal des Deux Mers. Bon, après, c'est assez classique. Hein. On a créé un comité d'itinéraire, dont font partie, par exemple, la Fédération française de randonnée pédestre, bien entendu, Assir-Compostelle, d'autres partenaires. Pour la Gironde, c'est notre présidente qui représente Pascal Gau, qui représente la Gironde au sein du comité d'itinéraire. Et après, c'est assez simple, on a divisé en 3 comités techniques. Un qui s'occupe vraiment de l'itinéraire, le balisage, voilà. Un autre sur lequel nous travaillons avec David, qui est le comité marketing et services, qui vise à promouvoir ce futur itinéraire. Et un autre, parce que c'est important, un comité culture, puisque l'itinéraire doit permettre de découvrir les différents patrimoines locaux qui peuvent être… Alors, j'ai peut-être une petite coupure momentanée parce que j'ai reçu un appel sur mon téléphone, mais je suis revenu, David. Oui, c'est bon, tu es là. Voilà, parce qu'on a essayé de me joindre par téléphone, du coup, ça a créé une petite coupure. Voilà, donc voilà. Bon, je ne vais pas vous donner tout le détail de l'organisation. Bien entendu, je vais vous montrer où ça va passer en Gironde et on va revenir vers les territoires girondins. Mais pour pouvoir finaliser ce projet en Gironde, il va falloir avoir le dernier né des GR, c'est le GR81. Donc, c'est un projet qui est en cours, qui a pris un petit peu de retard à cause du Covid, mais voilà. Et quel est le but du GR81? Alors, c'est un tracé fictif que je vous ai mis sur la carte, c'est des pointillés. C'est de suivre l'estuaire de la Gironde, puis de suivre la Garonne. Donc, ça, vous voyez, il manque un petit peu, c'est une diagonale qu'on n'a pas sur le département de la Gironde. Il est en cours d'étude et par la Fédération française de randonnée et par le département de la Gironde. Donc, voilà, si vous êtes dans une collectivité, une communauté de communes concernée, vous serez mis en contact prochainement pour la création de ce GR, mais il n'existe pas encore. Et donc, que va faire le futur chemin d'Amadour? Eh bien, il va prendre le GR81 sur la partie entre Soulac et Bordeaux. Et au lieu de continuer le long de la Garonne, lui, par contre, il va prendre le chemin marron qui existe déjà, qui sera Bastide et Abbaye. Voilà. Et ce grand itinéraire va nous donner la partie girondine de ce projet Soulac-Rocamadour. Donc voilà, vous voyez, on avait des chemins
On avait le GR81 déjà en est-ouest, hein, qui permettait au sud des départements de rejoindre le bassin d'Arcachon. GR8, GR6. Pardon? GR6. Oui, le GR6, voilà. On a aussi les grands itinéraires, comme on vous les a présentés, chemin Saint-Jacques-de-Compostelle dans l'autre sens, nord-sud. Ben voilà, ça nous permettrait d'avoir cet itinéraire thématique lié plutôt à l'eau, puisqu'il suivrait voilà, l'estuaire et la Garonne. Mais pour avoir Soulac-Rocamadour, lui, à Bordeaux, il prendra Bastide et Abbaye pour rejoindre le Lot-et-Garonne. Voilà, donc ça c'est le projet, c'est en cours. Et donc sachez que Bergerac-Rocamadour, ça existe déjà et c'est déjà balisé. Donc le balisage de ce futur chemin, outre le balisage Fédération française de randonnée, le symbole, il sera repris puisqu'il existe déjà sur Bergerac-Rocamadour. Notamment, ben, vous pouvez le trouver sur Internet, hein, il y a un guide qui existe déjà, le chemin Bergerac-Rocamadour. Et donc, on a pour projet de créer le même guide pour Soulac-Rocamadour, voilà, pour continuer ce projet. Et donc, dernière chose, ce chemin d'Amadour, on a déjà un petit peu fait la partie marketing. Chemin d'Amadour, Soulac-Rocamadour. Donc, de l'Atlantique aux côtes du Quercy, mettez vos pas dans la légende, ce qui sera le slogan qu'on a déjà validé. Et on est en train de travailler même si le chemin n'est pas terminé, à préparer sa promotion. Alors, quel est l'intérêt d'avoir ce nouveau chemin au-delà de la pratique qu'il pourra offrir pour l'ensemble de la destination? C'est qu'on puisse faire des opérations communes pour promouvoir la randonnée entre ces 4 départements que je vous ai dit, et notamment on envisage d'aller au salon du randonneur tous ensemble. Ça ne va pas empêcher chaque département, bien au contraire, comme on le fait pour le vélo, de promouvoir les autres offres locales de randonnée, depuis les chemins qu'on vous a présentés jusqu'aux boucles locales. Simplement en ayant un chemin qui a une notoriété plus forte, notamment auprès de la presse, des journalistes et des professionnels, cela nous permettra voilà, de mieux promouvoir la randonnée en Gironde, même si ça ne sera pas l'offre exclusive. Voilà, c'était un des derniers points qu'on voulait partager avec vous ce matin, vous faire connaître ce projet, et on va se rapprocher petit à petit des différents territoires concernés. C'est ce qu'on devait faire en début d'année, mais la Covid nous a un petit peu freiné dans notre élan, mais on va s'y remettre. Donc voilà, ce qu'on a essayé de vous montrer, c'est qu'on avait d'un côté les différents types de clients, et de l'autre côté, les différents types d'offres girondines, du grand itinéraire de randonnée à la boucle locale, et qu'on essaye de répondre à l'ensemble des envies du client en Gironde. Voilà. Donc maintenant qu'on vous a qu'on a fait le tour, même si on a répondu à un certain nombre de questions en direct, je ne sais pas si vous avez des questions complémentaires. On a le temps d'y répondre avec David. Voilà, j'en ai vu passer un certain nombre, mais elles étaient surtout liées à l'accès à l'information. Donc, j'ai vu que David avait répondu et vous avez donné les liens vers notre site Internet. Y a-t-il d'autres questions ou aspects que vous voudriez aborder? C'est le moment. On a le temps d'y répondre. N'hésitez pas. Voilà, donc vous avez bien compris que Gironde Tourisme, son rôle, c'est la promotion et que le département, lui, c'est l'aménagement. Hein. Nous, même si on peut être auprès du département pour travailler sur les itinéraires, y compris en local, nous, on ne travaille pas sur l'aménagement des boucles locales. Voilà. Y a-t-il des aspects ou des choses complémentaires que vous voudriez savoir? N'hésitez pas. Donc, ah oui, alors, et vous aviez posé la question. Alors là, je vous conseille pour accompagner des touristes en randonnée, de vous rapprocher de la Fédération française de randonnée pédestre. On vous mettra les coordonnées, notamment celles de Gironde. Hein. Voilà, parce que soit il faut avoir des diplômes concernés, soit il faut avoir une couverture, c'est surtout ça hein, le plus important au niveau assurance, et c'est quelque chose que propose la Fédération française de randonnée pédestre. Donc voilà, c'est le mieux, c'est de les contacter eux. Il y a déjà leurs coordonnées sur notre site pro, mais on pourra vous les fournir voilà, à la suite de cette rencontre. C'est le plus sage, je dirais. Voilà. Y a-t-il d'autres aspects? Voilà, David vous a mis leur site au niveau girondin. N'hésitez pas à les contacter. Ils proposent notamment des assurances hein, en la matière. Voilà, mais vous ne lancez pas dans l'accompagnement de groupe sans au préalable avoir tout ce qu'il faut, notamment au niveau assurance.
Y a-t-il d'autres aspects ou choses que vous voudriez savoir? Bon, c'est qu'on a été exhaustif avec des découvertes des plantes. Alors, en accompagné, oui. Alors, vous le verrez dans la collection Gironde Tourisme, il y a des randonnées, des boucles qui sont axées sur la nature, notamment le domaine de Certes sur le bassin d'Arcachon. Enfin, il y en a plusieurs. Il n'y a pas que le patrimoine culturel qui soit mis en avant dans la collection Gironde Tourisme. Par contre, en accompagné, oui, vous allez en avoir. Voilà, je vois Flo qui intervenait. Si vous voulez intervenir en direct, même avec le son, pour répondre à une question sur l'accompagnement, si vous avez du son, n'hésitez pas. Voilà. Si je veux juste revoir, il y a peut-être pas de son, c'est en bas le son de l'écran. Voilà, sur l'accompagnement des petits groupes, notamment. Oui, la question c'est est-ce que l'agrément Atout France, avec cet agrément-là, on peut accompagner des petits groupes de 4 à 10 personnes? Voilà, c'est ce que je vous disais. Je sais que ça se pratique et que ça se fait via la fédération de randonnée qui peut permettre d'avoir ces agréments et notamment ce qu'il faut au niveau assurance. Donc le mieux, ça sera de les contacter. Mais nous aussi, on retient votre question et on ne manquera pas de faire les recherches nécessaires pour mieux vous répondre. Voilà. Mais en effet, mais je sais que pour l'avoir vécu par le passé, que la Fédération française de randonnée proposait ces aspects-là pour pouvoir accompagner des petits groupes. Est-ce qu'on a fait le tour des questions ou est-ce que vous avez d'autres aspects? Enfin voilà, on a vraiment essayé de vous montrer tout ce qu'on en faisait au niveau de Gironde Tourisme. C'est une activité en pleine expansion, hein. C'est vrai que on est une destination vélo, mais voilà, petit à petit, on tient à montrer. Il me semble, oui, qu'il y a, voilà, je veux pas dire de bêtises, je sais pas pour le nombre de personnes, mais il me semble qu'il y a un maximum pour accompagner. Voilà, mais pour pas vous dire de bêtises, on va bien rechercher ça et on revient vers vous avec les informations nécessaires pour les accompagnements en randonnée. Voilà, et donc comme je vous le disais, la randonnée prend de plus en plus d'importance dans notre plan d'action et sa promotion. Voilà, ben écoutez, on vous remercie d'avoir suivi ce webinaire. Merci à David pour d'avoir complété les Merci. informations avec moi. Et puis, ben, on est à votre disposition. Voilà, à la fin, vous avez nos coordonnées. N'hésitez pas à prendre contact avec nous. On y répondra avec plaisir. À très bientôt et merci à toutes et tous. Et le webinaire sera disponible en rediffusion sur notre site Internet Pro ainsi que la présentation. Au revoir, merci. Merci. Bonne journée. Arrêtez l'enregistrement.